I'm back in black. I'm back in black. Non, j'ai pas le talent de James Brown. Chacun le sien. Salut Béa. J'adore ton petit hey parce que je t'entends trop le dire en fait. C'est juste fantastique. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Ça se fait doucement. Voilà. Des gens. Il y a des gens. S'il vous plaît. Venez avec nous. On est sympa, ça va être chouette. C'est pas nerveux ce soir. On va commencer comme ça, puis ça viendra. Tac, tac, tac. Allez. Ouh. Alors, la petite phrase du jour, c'est: mes plus beaux souvenirs, ce sont ceux du futur. Je répète. Mes plus beaux souvenirs, ce sont ceux du futur. Et c'est de Salvador Dali. Salut Lo. Voilà. Je pense qu'on en aura des bien jolis souvenirs, bien forts, pleins d'émotions quand on va sortir de chez nous. Alors aujourd'hui, à nouveau respiration. Et comme la semaine dernière, comme d'habitude, je reprends le temps de pratiquer la même séance. Et donc c'était la séance sur Adam Pranayama, la respiration abdominale, la respiration basse. Donc c'est sous les côtes, pas au niveau de l'abdomen, vraiment sous les côtes, enfin pas au niveau du ventre. Donc pour l'instant, asseyez-vous confortablement, en tailleur si c'est agréable pour vous. Posez les mains sur les cuisses, sur les genoux. Montez les épaules doucement et redescendez-les. N'hésitez pas à vous basculer légèrement de droite à gauche. Secouez un peu les bras. Et fermez les yeux sur une inspiration. Puis expire. Et amenez toute votre attention sur la respiration pour l'instant. Observez le rythme de l'inspiration, de l'expiration. Et ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment d'observer pour faire un point de départ à cette séance. Donc, observez comment il inspire, observez comment est l'expiration, comment vous vous sentez à l'aise avec ou mal à l'aise. Et prenez maintenant une grande et profonde inspiration. Et expirez au maximum. À nouveau, grande et belle inspiration. Expirez, soufflez, soupirez comme vous voulez. Relâchez votre expire. Et à nouveau, grande inspiration. Et expirez pleinement. Puis
Puis maintenant, posez les mains sur la poitrine, à plat sur la poitrine. Expirez pour vous préparer. Et sur l'inspiration, étirez comme si vous vouliez déjà donner un peu de place à vos poumons. Et expirez, ouvrez les bras pour encore plus ouvrir la poitrine. Inspire, main sur la poitrine, on étire et expire. Étendez les bras derrière. À nouveau, inspire, étirez, ouvrez et expirez. Reposez les mains sur les genoux et observez. Est-ce que vous sentez qu'il y a un peu plus de place ou pas? Vous voyez, moi, contrairement à d'habitude, là je sens qu'il y a un petit nœud qui remonte. C'est toujours intéressant. Et là je me dis, mais que se passe-t-il? Et je ne cherche pas à changer, juste j'observe. Mais il n'est pas très présent, il est venu, il n'est plus là. Alors, donc, petit rappel d'effet, non. Respiration. On a 3 parties dans les poumons. Une partie basse, abdominale, et c'est bien des poumons qu'on parle, même si c'est le ventre qui se gonfle. Les poumons, ils sont cachés par les côtes, ils sont protégés. Là, c'est la partie sèche, et là, c'est la partie avec tous les organes, c'est la partie qu'on appelle humide. Ok? Donc, la première partie des poumons, la partie basse, elle est là. La partie intermédiaire, elle est ici, elle est vraiment au niveau de la poitrine, partie thoracique. Et la partie supérieure, hop là, elle ne tient pas debout, trop de thé au jasmin. La partie supérieure claviculaire ou sous-claviculaire, suivant les appellations, c'est vraiment ici, là, qui est beaucoup plus subtil et peu utilisé. Il est dit, mais ça tend à se modifier avec les années, que nous, les femmes, on était plus... on avait plus une respiration intermédiaire, naturellement, puisqu'on était préparé à être enceinte et ne plus avoir beaucoup de place sur la partie basse. Mais avec nos modes de vie, la clope et compagnie, c'est plus aussi vrai que ça l'était. Et on va aller regarder donc aujourd'hui cette partie basse. Adho Pranayama. Le premier mouvement, c'est Ushtra Asana, le mouvement du quoi? Le mouvement du chameau de Cameroun. Donc, rappelez-vous, on partira en Vajrasana, c'est-à-dire assis, fesses sur les talons. Les genoux sont à peu près largeur bassin. On expire pour se préparer. Vous pouvez le faire en même temps que moi ou regarder. Et l'idée, c'est d'inspirer, lever les fesses, amener le bassin au-dessus des genoux et ouvrir le buste. Peut-être vous gardez les mains sous les fesses. Expirez et redescendez. Les mains sous les fesses. Et si vous avez des fragilités, des douleurs dans le bas du dos au niveau des lombaires. Allez, on le fait ensemble. Expire. Inspirez, levez les fesses, avancez le bassin, peut-être les mains sous les fesses, regardez vers le plafond, et expire, asseyez-vous à nouveau, gardez bien les yeux ouverts, allez doucement si vous avez des tendances à avoir des vertiges avec un peu d'hypotension. Inspirez, levez, regardez vers le ciel. Peut-être maintenant, ouvrez les bras, contractez bien les abdos. Et expire, asseyez-vous à nouveau. On repart, inspire. Et essayez de sentir la place qu'il y a dans la partie basse des poumons. Allez, on y retourne une dernière fois. Inspirez. Et expirez.
prenez un instant pour observer comment vous vous sentez, s'il y a un changement de sensation dans cette partie. En fait, je suis curieuse. Ah, Hélène, c'est bien toi. Trop chouette de faire ça avec toi aussi. Ok. Maintenant, la posture du lapin, Shashaasana. Donc, on part toujours les fesses sur les talons. Les genoux, cette fois-ci, sont un peu plus rapprochés. Et les avant-bras sont posés au sol, genoux collés, coudes collés aux genoux. Et vous regardez devant, vous repoussez bien le sol avec les bras et vous regardez devant vous. Pas au sol, pas vers le plafond, mais devant vous. Donc vous avez l'impression que l'arrière de la nuque appuie un peu sur le haut du dos. Et votre abdomen va être du coup calé, même voilà jusqu'à la poitrine, ça va être calé contre les cuisses. Et donc, il va y avoir une certaine résistance à cette respiration basse que peut-être vous allez pouvoir sentir plus intensément. Donc, essayez vraiment de mettre cette sensation, de mettre votre attention sur cette recherche de sensation. D'accord? Donc, mettez-vous bien en position de départ, coude calé contre les genoux, regardez devant, expirez pour vous préparer et inspire. Expirez. On peut peut-être inspirer sur 6 temps. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6 et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4, 5, 6. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, essayez de sentir. Inspire devant. Côté, derrière, expire, derrière, côté, devant, inspire, devant, côté, derrière, et expire, derrière, côté, devant. Je vous laisse faire une respiration sans rien dire. Et quand vous avez fini, relâchez la nuque, roulez à droite, roulez à gauche. Relâchez bien. Puis relevez-vous. Ok. Alors, j'espère que cette posture vous a aidé à être déjà plus dans le ressenti de cette partie. Et donc, on va continuer cette exploration. Peut-être vous vous rappelez, en utilisant les mains, ce qu'on appelle Sparsha Mudra, c'est-à-dire le toucher. On utilise le toucher parce que, en plus de la tension qu'on amène, on a une sensation vraiment physique par le toucher. Donc ça permet de se rendre peut-être plus facilement compte de ce qui se passe. Donc on va d'abord mettre les mains ici, devant, donc c'est vraiment sous la poitrine, au niveau, voyez, mes côtes flottantes, tac, elles sont là. Donc c'est entre la poitrine et les coudes flottantes, devant. Donc ça va être les 2 premiers temps de l'inspiration où ça va bouger ici et les 2 derniers temps de l'expiration. Donc essayez de mettre
les index qui se touchent, descendez vos épaules. Si possible, vous restez en Vajrasana, sinon vous vous asseyez en tailleur avec un petit coussin sous les aisselles. Rien à voir. Oh, le craquage complet sous les fesses. Allez, préparez vos mains, fermez les yeux si vous en avez envie. Expirez. Et inspire devant. Côté derrière. Expire. Inspire. Les doigts s'écartent. Et expire. Les doigts se rapprochent à nous. Maintenant, amenez les mains vraiment sur les côtés. Donc là, au niveau des côtes flottantes, essayez de garder les épaules basses. Et quand vous êtes inconfortable en Vajrasana, vous pouvez toujours relever les fesses. Donc, expirez à nouveau. Inspire. Sentez les côtes qui s'écartent et expire. Les côtes qui reviennent en place. Inspire. Les côtes s'écartent et expire. À nouveau. Et expire. Et maintenant, on met les mains au niveau du dos, au niveau du bas des côtes. Donc là, on aura un ressenti, un mouvement dans les derniers temps de l'expiration, de l'inspiration, pardon, et dans les premiers temps de l'expiration. Donc expirez toujours pour vous préparer. Inspire. Ça s'écarte. Expire. Les mains se rapprochent. Inspire. Et expire. Un dernier tour. Inspire. Et expire. Relâchez les bras. Venez à nouveau observer le ressenti. Et maintenant, on va utiliser Chin Mudra. Rappelez-vous, l'utilisation du mudra dans ce cas-là, c'est d'envoyer un message au cerveau pour dire « Petit cerveau, s'il te plaît, je voudrais amplifier ma respiration dans la partie basse. » C'est assez magique. Et ça, on le fait comment? En joignant le pouce et l'index, ils forment une boucle, et les trois autres doigts restent tendus, mais sans être crispés. Je vous montre le mudra de près. J'ai donc bien, hop, sur le noir, le pouce et l'index qui se rapprochent, et les trois autres doigts qui sont tendus. Ok? Si possible, toujours en Vajrasana, sinon la posture qui vous convient pour aujourd'hui. Et là, vous allez caler, comment vous montrer bien, ce côté de la main à l'intérieur au niveau de l'aine. Ce qui fait que vos trois doigts, ils sont posés sur les cuisses et vous avez, voilà, le bout du pouce qui est calé dans l'aine. Expirez. On va inspire et sur l'expire, on chantera le A. Expirez à nouveau pour l'instant. Inspire.
Observez où est votre respiration. Inspire. Inspire. Gardez les yeux fermés, entrecroisez les doigts en Yoga Mudra, c'est-à-dire que pouce droit et tous les doigts de la main droite sont au-dessus des doigts de la main gauche. Main droite, main gauche, check, comme ça. Ce qui n'est pas toujours naturel. Observez votre respiration. Si vous étiez en Vajrasana et même autrement, vous pouvez étirer les jambes. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux comme en début de séance et on va refaire un point. Vous allez à nouveau observer votre respiration, voir ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir peut-être un tout petit peu plus de place ou d'aisance dans cette partie basse ? Ouvrez les yeux et donc j'avais deux choses à vous dire à nouveau ce soir. Donc c'est demain à 18h30 la séance complète via Zoom. Donc c'est payant et c'est à réserver d'avance. L'idée c'est que moi je peux vous voir, donc c'est pas ouvert aux débutants puisque je ne démontre rien. Ce sont vraiment des consignes orales. Voilà. Donc c'est un truc bien sympa que j'ai préparé. Enfin, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer et à l'essayer. Et aussi, c'était un message à ceux qui ont peut-être découvert le yoga ou ce que je propose par ces vidéos live. Et vous dire que si, une fois qu'on est sorti, vous avez envie de venir essayer, de venir pratiquer avec moi, avec nous, parce que je ne fais pas toute seule, s'il vous plaît, faites-le et peu importe que vous n'ayez qu'un jogging qui baille au cul et qui baille au genou, peu importe que vous soyez souple ou pas, que vous fassiez du 44, vraiment, si ça vous fait du bien, si ça vous a plu, mais venez et sincèrement du fond du cœur, s'il vous plaît, vous mettez pas de barrière, il faut venir si ça vous fait du bien. Voilà, c'est important de le savoir et voilà, gardez ça à l'esprit, n'oubliez pas, hein, quand vous aurez envie de venir, que vous sortirez, venez. Et si vous hésitez, appelez-moi et on en discute, hein, c'est chouette. On chante 3 ohms pour clôturer cette belle séance. Allez, main devant le cœur en namaskar, expirez pour vous préparer. Inspire.
Inspire. Et merci beaucoup à vous. Je vous dis de toute façon à demain 18 h avant les vacances. Et ça ne sera pas une séance pour les enfants parce que j'ai plus d'imagination. Là, j'ai plus rien en stock pour les enfants. Donc, ça sera une séance classique. Allez, ciao, ciao tout le monde. À demain.